Bonjour à vous tous, bienvenue sur cette deuxième vidéoconférence sur le thème de la vie des maîtres. Dans la première vidéoconférence, je vous avais expliqué que j'avais déjà écrit 2 livres, Le vrai pardon et les 12 quintessences, et qu'il y avait maintenant un 3e livre à paraître aux éditions Helios au mois de novembre, qui s'intitule Le principe suprême. Pourquoi la vie des maîtres est le principe suprême? Parce que, en fait, ce que j'ai essayé de faire avec mon nouveau livre, c'est d'essayer de donner des clés sérieuses afin de pouvoir véritablement s'engager dans cette voie décrite par M. Spalding et donner des clés sérieuses pour essayer de rendre manifeste cette vie ici dans notre vie de tous les jours, dans notre vie moderne, au sein de nos familles et de notre travail. Je vous ai proposé dans la dernière vidéoconférence un court extrait de la vie des maîtres, après lequel j'ai donné mon ressenti. Et je vous invite également aujourd'hui, où je vais vous lire un court extrait de mon nouveau livre en primeur, puisqu'il n'est pas sorti, de ne pas hésiter à me contacter, à m'écrire à l'adresse mail qui s'affiche sous la vidéo, pour me donner vos impressions ou vos questions éventuelles, que je pourrai répondre aux vidéoconférences qui vont suivre. Alors je vous lis un court extrait de mon nouveau livre, dans le début du livre. Il existe un principe à l'origine de tout ce qui est. Afin de se manifester dans le monde matériel, ce principe a conçu un idéal de vie parfait, avec une forme humaine individuée avant même de créer tous les univers. Chaque être, chaque chose en ce monde a été créé pour manifester l'idéal, chacun à son plus haut degré de possibilité. À travers le règne minéral, le principe a pris la forme de montagnes magnifiques, de pierres précieuses ou encore de minéraux fascinants. À travers le règne végétal, le principe se manifeste à un degré plus élevé dans un foisonnement quasi infini de plantes, d'arbres et de fleurs qui habillent la terre et stabilisent correctement l'atmosphère. Puis vient ensuite le règne animal. Le principe élargit encore son degré de manifestation et prend de multiples formes corporelles qui incarnent des milliers de possibilités, de dons, de caractères et de façons de se manifester en ce monde. Avec le règne humain, qui a la capacité de recevoir les plus hautes énergies divines et de saisir la volonté de Dieu, le principe s'est donné la possibilité d'habiter directement la forme et de manifester alors pleinement l'idéal de vie parfaite à travers elle. Cette forme, ce contenant, a été dotée d'une conscience individuelle et du libre arbitre, afin qu'elle ne soit pas l'esclave du principe, mais qu'elle puisse décider librement de servir la cause et de recevoir tous les bienfaits qui en découlent. Voilà. Ce que je voulais exprimer là, c'est que il y a effectivement une évolution. Dans chaque règne, le principe peut se manifester d'une manière plus ample, plus illimitée, pour aboutir à la forme idéale qui lui permet de se manifester idéalement dans le monde fini, dans le monde matériel. Ce contenant, c'est nous, c'est la forme humaine qui au départ avait été conçue parfaite, illimitée, éternelle, lumineuse. Et la conscience individuée qui vivait à l'intérieur obéissait à ce principe. Et ainsi, il y avait une harmonie qui s'établissait entre ce qui était l'esprit et la forme.
Alors ce qu'on appelle le péché originel, que je trouve une manière d'appeler ça assez négative, c'est simplement, quand je dis simplement, ça a eu des répercussions incroyables, que la conscience individuelle, à un moment donné, a choisi, puisqu'elle avait le libre arbitre, elle a choisi de servir et de faire l'expérimentation d'une vie divisée, le bien et le mal, au lieu d'une vie une, où il n'existait que l'harmonie, la paix, la joie, l'amour, la lumière, la santé, la vie éternelle. Elle a choisi de vivre et d'expérimenter le bien et le mal avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Et il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Il y a juste maintenant à savoir, est-ce que cette vie duelle vous convient, vous suffit? Est-ce qu'elle vous nourrit? Ou est-ce que vous aimeriez retrouver cette vie d'avant le choix du bien et du mal? Car en fait, c'est ce que nous propose la vie des maîtres. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'essaie de faire des petites vidéoconférences courtes, mais n'hésitez pas à me contacter. Nous pouvons en discuter par mail. Et mon but, je vous l'ai dit, c'est de créer un groupe de travail, un groupe de gens qui s'engagent, qui voudraient s'engager sincèrement dans cette voie. Et avec qui on pourrait se soutenir mutuellement dans cette voie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéoconférence.